J'ai connu Al-Kibir al-Buhtouri à la fin des années 80 et au début des années 90. C'était une époque où je m'intéressais plus au cinéma, à la photographie, et la peinture faisait partie d'une expérience de regard qui, pour moi, n'était pas encore assez, assez mûre. Avec Buhtouri et quelques autres amis artistes peintres, j'ai vraiment appris énormément de choses, que ce soit dans les ateliers, que ce soit à propos du rapport à la matière, à l'imaginaire propre au tableau, qui n'était absolument pas, pour moi, jeune écrivain et jeune critique, qui n'était pas pour moi la même expérience ni la même sensibilité. On se voyait souvent ici à Rabat. Son travail me fascinait à l'époque par deux éléments essentiels. Tout d'abord, le rapport à l'homme. L'homme était une composante essentielle du travail de Buhtouri, et puis son rapport expérimental à la matière, chose que beaucoup de peintres de l'époque ne maîtrisaient pas assez. Cette expérimentation relevait pour moi d'une aventure que Buhtouri a commencé à délaisser malheureusement, mais qui, au profit, heureusement aussi, plutôt, au profit d'une maîtrise des formes, d'une maîtrise de la personne, surtout du corps. À l'époque aussi, je me rappelle que ces peintures sur le corps étaient d'une beauté lyrique et d'une profondeur qui le plaçait parmi les jeunes artistes et peintres que je connaissais de la même mouvance les plus intéressants. Il faut dire aussi que son rapport au corps, s'il était au début assez lyrique et assez tragique, s'est transformé par la suite en une joie, en un travail plus joyeux, plus, je dirais, plus sensuel. Disons, ce passage d'une peinture éprise et en prise avec le réel à une peinture plutôt lyrique et qui chantait la beauté du corps et surtout la beauté des couleurs, était pour moi une aventure assez périlleuse. Tout d'abord parce que j'estimais que le rôle du peintre n'est pas simplement de chanter la beauté, ni de chanter aussi, ni de peindre ou de dépeindre ce qui s'offre à lui, mais aussi ce que le visible voile et ce que nous pouvons, nous, en tant que lecteurs, lecteurs des images, nous pouvons percer. Donc le peintre, pour moi, était quelqu'un qui nous aidait à, non pas simplement à voir les côtés invisibles de l'existence et du réel, mais aussi celui qui nous poussait à, comme dans un miroir, à nous voir nous-mêmes. Bien sûr, les destins de chacun de nous se sont séparés, mais j'ai pu voir que au long de ces dernières années, Buhtouri reprenait un peu ses passions et commençait à revenir à lui-même. Et ce retour à soi que j'ai vécu avec lui, que ce soit à travers le corps, que ce soit à travers la question de la mort. C'était l'un des rares à travailler sur la question de la mort de façon très profonde. Donc ce retour pour moi est très prometteur et nous avons
nous avons un travail qui mérite beaucoup d'intérêt. Bouhtouri est pour moi un artiste à découvrir, un artiste que la critique a méconnu peut-être parce qu'il s'est renfermé sur lui-même. C'est quelqu'un qui travaille dans le silence, c'est quelqu'un qui développe à petits coups de pinceau sa réflexion sur lui-même et sur le monde, sur la peinture. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de choses à donner et ces peintures, les quelques peintures que j'ai dans ma collection peuvent démontrer que son évolution mérite d'être mise en valeur, mise en exergue, à un moment où beaucoup de faux peintres arrivent à avoir des catalogues, arrivent à faire des expositions, arrivent à vendre, alors que beaucoup de nos peintres vivent dans la marginalité, une marginalité bien sûr qui est à leur profit et à leur honneur, mais la visibilité est le propre de l'art, et je crois que peut-être que ce film le fera encore plus connaître et fera rayonner son talent. C'est quelqu'un qui a un grand talent, son imaginaire, et c'est quelqu'un qui a une belle imagination, et cette technique, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les techniques de la peinture.